Bonjour ou bonsoir selon la position géographique de chacun ou de chacune. Où que tu sois dans le monde, regardez cette vidéo. Avant d'entrer en matière, il me paraît important de vous rappeler toujours, pour supporter le travail que j'ai fait, il y a un tribut à payer qui est vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Et n'oubliez surtout pas de faire activer la cloche de la notification pour recevoir toutes les vidéos. Mes amis, il y a un sujet qui m'avait tenu en haleine depuis des jours. Il a rempli mon cerveau et aujourd'hui, je vais le vider de mon cerveau. Et pour des raisons analytiques, j'ai fait choix de donner une direction à l'esprit et de garder le fil conducteur de l'idée. Et de ce fait, je vais titrer cette vidéo « Le monothéisme sémitique en question ». Et mes amis, les Hébreux anciens et modernes se présentent au monde comme le seul peuple monothéiste qui a pour vocation de convertir le reste du monde qu'ils ont taxé de païens, de gentils. Et parce que toutes les nations, sont des nations païennes, eux seuls sont la race élue, et pour la simple et bonne raison, Dieu ne se révéla qu'à eux seulement. Ainsi, ils ont droit de vie et de mort sur les nations polythéistes parce qu'ils adorent des dieux faits de main d'homme. Et il n'est pas étonnant de voir dans leur canon les livres de guerre de l'Éternel. Un Dieu tout-puissant fait la guerre avec ses propres créatures. Bon, quelle incohérence, quel anthropomorphisme enragé, insensé. Le prosélytisme et le fanatisme de ce peuple va tellement loin. Il faut consulter les dictionnaires pour voir l'idée que ce peuple fasse du reste du monde. Et regardez à l'écran, on verra les lexiques hébreux traduits selon le dictionnaire Strong. On lit goy, ce qui signifie gentil, païen, étranger, impie. Au pluriel, le mot s'est dit goïm, nation, ennemi, baba, troupe d'animaux et saint d'insectes, sauterelles. Et en lisant cette définition, on peut voir jusqu'où va le zèle sémitique. Or, ce peuple n'est pas l'auteur du dogme de l'unité divine. Il faut être clair, mes amis. Et en effet, pour moi, ce peuple n'a pas bien compris cette notion non plus. Mais il semble que ce peuple, tel qu'il entend le thème polythéisme, lui-même est le peuple le plus vil et le premier peuple polythéiste, parce que nul peuple n'était plus idolâtrique et polythéiste que les Hébreux. Et c'est ce que nous allons prouver dans cette vidéo. Parce que cette notion était connue de tous les peuples de l'Antiquité. Même les philosophes grecs l'ont enseigné. Et les Hébreux sont seulement les champions de l'ignorance pour ma part. Parce qu'ils ne connaissent pas bien le monde, de telle sorte qu'ils se sont trompés sur la notion de l'unité divine au point de penser qu'ils en sont les auteurs et les seuls peuples ayant cette compréhension. Jules Marcel Nicolle, dans son bouquin Précis d'histoire des religions, et j'en ai, et les voici, et fait les points sur quelques concepts clés pour étudier les religions, et tels que le monothéisme, et énothéisme, le polythéisme, l'athéisme et l'animisme, etc. Il signale qu'on n'entend pas monothéisme, conviction qu'il y a un seul Dieu en dehors de la révélation biblique. Nous rencontrons cette conception dans l'islam et nous en voyons des vestiges dans presque toutes les religions. Et il dit à propos de l'énothéisme, il dit que l'énothéisme comporte l'adoration d'un Dieu unique, mais admet l'existence réelle d'autres divinités. Il semble avoir existé chez certaines nations antiques. Le polythéisme, dit-il, encourage la vénération des dieux multiples. Il prévaut dans plusieurs religions anciennes et modernes. Et il dit à propos de l'athéisme
rappelle-t-il, l'athéisme n'admet aucun être suprême, mais il peut revêtir une forme religieuse comme le bouddhisme ou une attitude anti-religieuse comme le marxisme. Mais le culte de la personnalité et le pompe des cérémonies officielles lui confèrent une certaine allure religieuse. Et avance-t-il, il avance de l'animisme, il dit que l'animisme se distingue par le culte des esprits et ceux-ci peuvent être considérés comme animant les forces de la nature ou peuvent être les âmes des défunts. D'ailleurs, dans une société, les deux conceptions peuvent exister. La différence entre le polythéisme et l'animisme, c'est que les dieux sont en nombre limité alors que les esprits sont innombrables. Il signale à propos du totémisme, il dit que cette notion est trop controversée, ainsi il les garde sous silence. En effet, il tente de tout définir pour faire passer sa foi chrétienne. Il fait cette décantation entre la religion et la magie. Il dit l'une et l'autre présupposent l'existence des puissances surnaturelles qui peuvent influencer la destinée humaine. L'attitude religieuse pousse les fidèles à s'approcher de ces pouvoirs dans une humble dépendance. Les magiciens cherchent à les contrôler et à les infléchir comme ils l'entendent. Et donc, il faut dire que ce sont des concepts qu'il avait définis pour étudier les religions. Donc, il faut dire que toutes ces terminologies théologiques, on les retrouve dans une théologie fanatisée, instituée comme règle, comme talon de mesure, pour mesurer les autres religions. Et c'est vrai. Et en dépit de tout, le monothéisme tel que l'on définit se retrouve dans presque toutes les religions du monde. C'est ce que je constate à travers les définitions même faites par Marcel Nicolle. On veut faire croire que seul le peuple juif est monothéiste. On ne retrouve que des vestiges dans les autres nations. Et pour moi, tout ça est vide de sens. Parce que le problème, au lieu d'admettre que toutes les nations ont ce dogme, pour partage ou pour fondement, on forge le terme monothéisme pour dire que les nations non abrahamiques adorent le Dieu unique, admettant l'existence d'autres divinités. Or, les Hébreux eux-mêmes admettaient l'existence d'autres divinités à côté du Dieu unique, tel que tous les autres peuples du monde. Donc, par conséquent, la religion abrahamique est monothéiste comme toutes les autres religions que l'on veille ou non. Certes, la rigidité avec laquelle les Hébreux parlent de la notion du Dieu unique pour se démarquer des autres nations n'a pas été faite du jour au lendemain. On l'a créé. On falsifie les règles de la grammaire de l'hébreu ancien pour exténuer la tradition divine de leurs propres ancêtres. C'est ce que font les anciens théologiens hébraïques. Donc, malgré tant d'efforts, la vision divine hébraïque reste et demeure identique avec celle des autres nations, mes amis. Il se diffère qu'en quelques petits points insignifiants. Car toutes les traditions religieuses ont pour racine la religion ancienne, nubio-égyptienne. Et c'est ça, mes amis. Beaucoup veulent ignorer ça, mais il faut digérer ça quand même. Voyons donc, en effet, la conception théologique des Hébreux pour voir est-ce que cette conception théologique n'est pas identique avec les autres conceptions théologiques du monde. Ernest Renan, philologue français, hébraïste, historien, maîtrisant l'hébreu, le grec et le latin, écrit dans un livre qu'il avait publié, qui avait pour titre « Histoire du peuple d'Israël », écrit à propos de la conception divine des anciens sémites, c'est-à-dire des anciens juifs. Il dit, comme toutes les autres peuplades antiques, le sémite nomade croit vivre au milieu du surnaturel. Le monde est entouré, pénétré, gouverné par les Elohim, myriades d'êtres actifs, forts, analogues aux esprits des sauvages, vivants, translucides
inséparables, en quelque sorte les uns et les autres. N'ayons pas de nos propres distincts comme le Dieu a rien. Si bien qu'ils peuvent être envisagés d'ensemble confondus, ce n'est pas le pluriel dit qui prouve le polythéisme de l'Antiquité grecque et moderne. Ce sont des noms tels que Zeus, Hermès et Thésée. Un Élo n'a pas de nom qui le distingue de notre Élo. Si bien que tous les Élos réunis agissent comme un seul être et que le mot Elohim se construit avec les verbes singuliers, il pleure, etc. Et Ernest Renan continue, il dit ailleurs, un usage très caractéristique du monothéisme sémitique vient de là. Et ce fut l'habitude de désigner simplement Elohim par le pronom de la troisième personne. Et si on se rappelle de mon sujet titré « Parlant de l'inexistence de Jésus, fait-il allusion à l'inexistence divine? Alors qu'est-ce que Dieu ?» Alors nous prouvons dans ce sujet que l'Égypte est la racine de la doctrine de l'unité divine. Lorsqu'on parle de Dieu au pluriel, il s'agit de plusieurs manifestations d'un seul Dieu, les nétéros. Renan le signale dans ce passage. Il dit que tous les Élos réunis agissent comme un seul être. Il s'agit là de la même conception théologique que les anciens Égyptiens. Il faut noter ça. Donc, pour montrer qu'il s'agit de la cosmogonie égyptienne plagiée, lisons donc cette description de Renan. Renan dit, les Elohim d'ordinaire, soudés ensemble, agissaient quelquefois isolément. Chaque tribu, par exemple, avait un Dieu protecteur, chargé de la garder, de la diriger, de la faire réussir envers et contre tous. Et de ce fait, on peut voir, c'est la même conception. Et c'est comme cela les théologiens de l'Égypte avaient compris la notion divine. Le Dieu unique prend des noms dans chaque localité. Il n'y a aucune différence. Or, un Dieu peut agir distinctement dans la cosmogonie de l'Égypte antique. Et franchement, mes amis, franchement, on ne peut pas comprendre pourquoi on fait des Hébreux les porteurs de la doctrine de l'unité divine. On ne peut pas comprendre ça. Et quelque part, Ernest Renan souligne, il dit, ce souverain, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, porte deux noms divers selon les tribus. Ici, il s'appelle El, ou Elon, ou Eloa. Là, Elion, Sadaï, Baal, Adonai. Et il est clair, et c'est la même conception théologique que les Égyptiens. Il est clair que dans la théologie, c'est-à-dire Héliopolis, Dieu est appelé Ra ou Ré. Il est appelé Atum ou Kepri. Et dans le col de Kéméni, c'est-à-dire Hémopolis, Dieu est appelé Tot ou Djéouti. Là, les théologiens parlent d'Obdoan, de Zizigi et Tessie. Donc, on développe ce concept dans ma vidéo titrée parlant de l'inexistence de Jésus, fait-il allusion à l'inexistence divine. Donc, on se souvient que le terme Obdoan signifie 8 et Énéade signifie 9. Donc, la différence entre les Hébreux et les Égyptiens fixent les principes primordiaux, c'est-à-dire on parle de premier Dieu, second Dieu, troisième Dieu, quatrième Dieu. Mais les Juifs ne parlent pas comme ça. Et c'est pourquoi les Égyptiens parlent de Douad. Un groupe de 8 divinités, et à la tête il y a un grand Dieu, c'est-à-dire Énéade, 9 divinités à la tête. Et des 8 dieux, il y a un grand Dieu, le grand Dieu. Là, successivement, on trouve le premier Dieu, le second Dieu, le troisième Dieu et tout ça. Et tout cela n'explique pas qu'il y a plusieurs dieux, mais cela explique l'Énéade, le chiffre 9, et c'est le dernier chiffre de l'unité. Et lorsqu'on dit 10, c'est le dizaine. Tout cela, le chiffre 9, explique la pluralité infinie des manifestations divines. Donc, c'est ça. En effet, Amen-Néfer ou à Memphis, Dieu est appelé Ta, le verbe créateur. Et dans cette ville, on dit que Ta, il créait le monde par la parole de sa bouche. On peut le constater, la notion johannique, c'est-à-dire la notion de l'évangile selon Jean, disant que le monde a été créé par la parole, venue de là. Et le Dieu Ta est entouré de 8 esprits, qui sont des hypostases de lui-même.
c'est une forme de duplication. Donc, c'est pourquoi, dans le livre des chrétiens Apocalypse, on montre Dieu est sur un trône entouré de cet esprit. Il faut l'admettre. Et ces images viennent de là, de cette conception théologique. Il faut dire que les philosophes tels que Pythagore, Platon, Eudoxe et tant d'autres philosophes grecs sont instruits par les théologiens de cette ville où l'on vénère Dieu sous le nom d'État qui crée le monde par la parole de sa bouche. Donc, dans la ville de Wasset, c'est-à-dire dans la ville de Thèbes, Dieu se nomme Amon ou Amon-Ré. C'est une forme de variation. À travers les villes, le nom de Dieu varie. Et dans la ville de Thèbes, on appelle Dieu Amon ou Amon-Ré ou Amon-Ra. Et ce qui signifie Dieu caché. Donc c'est ce qui fait notre Amen. Et lorsqu'on prie à la fin de la prière, on dit Amen, eh bien, c'est le nom de Dieu dans la ville de Thèbes qu'on cite. Donc, il faut rappeler que cette ville, la ville de Thèbes, fut considérée comme la ville sainte des Antiquités. Et cette ville est considérée comme la ville sainte pendant 13 siècles. Et tous les peuples de l'Antiquité allaient à Thèbes pour faire des pèlerinages. Et ceci, alors que les Hébreux, le peuple juif n'existait pas encore dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire la ville sainte parlant de Jérusalem n'existait pas encore. Tout ça. Et parlant de la ville sainte à propos de Jérusalem, c'est un plagiat de la ville sainte de Thèbes. Tout ça. Et il faut dire que le Dieu Amon-Ré et dans la ville de Thèbes, c'est le nom de Dieu qui varie. Et on dit que ce Dieu, c'est le Dieu d'amour qui aime toutes ses créatures, tous les êtres. Donc, cela veut dire que la notion du Dieu d'amour existait déjà depuis de la religion de l'Égypte antique. Donc, il faut dire que la conception du monde des religions dites révélées, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme et le christianisme, on est le même que la religion des Égyptiens. Donc, et c'est pour cette raison que Clément d'Alexandrie, qui était égyptien de naissance, et célèbre père de l'Église, le fondateur, l'un des fondateurs de la théologie occidentale, a raison de dire dans son livre Strothmat, les mystères hébraïques sont semblables en tout aux mystères égyptiens. Et certainement, mes amis, et Clément d'Alexandrie a totalement raison. Donc, il faut dire que les Hébreux avaient un nom pour désigner Dieu. Et ce nom, c'est Sabaoth. Et Sabaoth signifie les armées, les séries, les ordres, les créatures célestes, les anges. Et ce nom désigne Dieu. Et ce mot rejoint le mot précédent des Égyptiens, c'est-à-dire Énéade, le 9 Dieu primordiaux qui exprime l'idée de toutes les créatures. Donc, dans l'idée de fixer le monothéisme outré, et les Hébreux abandonnent ce nom de Dieu. Et les Arabes ont pris ce nom et on parle de Alamin. Alamin signifie les mondes, les créatures, les êtres. Et mes amis, Ernest Renan parlait de ce nom. Il dit Sabaoth comme Elohim devait un singulier collectif, ou plutôt un pluriel réduit à la valeur singulier, désignant l'être suprême après avoir désigné la série des êtres. Donc, ce qui fait dire Renan, si les traducteurs alexandrins eussent adopté la transcription Yevas, s'il était un terrible obstacle à la propagande monothéiste. On y dit que c'était là un autre Jupiter et que ce n'était pas la peine de changer. À quoi peut conduire le culte d'un Dieu national? Ce n'est pas le monothéisme, c'est ce que l'on a appelé de nos jours l'énothéisme. Donc, je l'ai déjà signalé au début et je dis que si le culte idéologique pharaonique est énothéiste, c'est énothéiste. Parce que, de même que les Égyptiens, les Juifs admettent qu'il y a un Dieu unique entouré des anges tels que Michael, Gabriel, des séraphins, des chérubins, tout ça. Donc, de même qu'en Égypte, le mot pour dire les anges, c'est Nétéou. Et si ce mot signifie les anges, les esprits ou les dieux. Donc, c'est la même conception divine. Et je vois pas pourquoi, franchement, je vois pas pourquoi les Juifs et les théologiens occidentaux osent. Je vois pas pourquoi. Franchement, c'est du fanatisme. Et rappelle ceci, qu'il y a un texte dans le psaume 82, verset 1er,
et qui dit ainsi, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Vous entendez bien? Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Et dans le verset 6, il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, regarde à l'écran, on verra la version originale hébreu, le second, la Vulgate, la version latine de Saint Jérôme. Donc, dans la version latine, on voit le mot dit, dont cite Nesrine, exprimant le pluriel en latin. Donc, il est clair tel que le jour, mes amis, et les anciens hébreux n'ont aucun rapport au monothéisme outré que les massorettes veulent faire passer. Donc, les théologiens chrétiens ont mal compris les textes hébraïques. Ils projettent une vision du monde nettement différente de celle des anciens hébreux. Donc, parce que la notion théologique de l'unité divine ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et parce que tous les existants sont des dieux. Et en Égypte, le terme Dieu désigne un existant. Il peut être un homme, un animal, une entité ou une autre chose. Donc, le texte hébraïque dit que les humains sont des dieux. Donc, c'est l'idée c'est le même en Égypte. Les défunts, les humains sont des dieux. Ce sont les mêmes. C'est la même conception. Donc, il n'y a aucune différence. Et il y a un auteur prolifique qui est un traducteur de la Bible, l'hébraïste, Mauro Biglino. Il publie un livre qui s'intitule « La Bible n'est pas un livre sacré, la révélation de la plus grande supercherie de l'histoire ». Et Mauro Biglino fait cette déclaration. Il dit « Je précise que lorsque dans les Bibles dont nous disposons, nous trouvons le mot Dieu singulier, dans le texte hébreu, il dit le vocable pluriel. Et lorsque nous rencontrons les termes Seigneur ou Éternel, ils correspondent en hébreu en revanche à Yahvé. J'ai déjà souligné la manière dont, non sans raison, l'Église romaine entend peu à faire disparaître l'utilisation. Donc, pour nous révéler l'escroquerie théologique des massorettes, on n'a pas besoin de parler l'hébreu pour faire ça. On n'a pas besoin d'accès à la connaissance directe pour comprendre la supercherie des massorettes. On n'a pas besoin de parler l'hébreu. Dès qu'on dispose un dictionnaire hébraïque, une grammaire hébraïque, tout est réglé. Donc, dictionnaire hébreu-français, grammaire hébreu-français, et tout est réglé. Donc, regardez le livre dont nous venons de citer tout à l'heure. Il rapporte, il dit, voici deux exemples significatifs. Dans le Deutéronome 32, 43, la traduction accréditée des massorettes disait ceci. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Dans la Bible des manuscrits de la mémoire, voici le texte corollaire. Réjouissez-vous avec lui tous les Elohim, Dieu en parenthèse, car il vengera le sang de ses enfants et exercera sa vengeance sur ses adversaires. Il dit, les cieux sont devenus des nations et à la place de tous les Elohim, on évoque son peuple. Et enfin, ses enfants, ceux d'Elohim, sont devenus ses serviteurs. On les voit clairement, toutes ces références à la pluralité évidente des Elohim ont été habilement effacées. Et l'auteur dit qu'on a fait tout ça dans l'optique suivante. Il s'agissait de mettre en place l'idéologie monothéiste totalement absente des textes les plus anciens. Donc, nous devons admettre carrément que la Bible moderne n'a rien à voir à la tradition des Hébreux anciens, qui empruntent leur mystère à l'Égypte antique. Donc, le même auteur dit, il suffit de penser dans ce texte, Exode 2, 6, 7, on trouve écrit dans Moïse était un enfant. Il s'agit d'un enfant des Yayoub. Tandis que le codex massorétique, on fait dire, on désigne les rédacteurs soi-disant gardiens de la tradition hébraïque à la fille du pharaon
qui trouve le panier contenant l'enfant qu'il s'agit d'un enfant des Hébreux. L'Éternel identifiait une caste particulière de sacerdoce qui officiait à l'époque du pharaon Akhenaton. Moïse serait donc l'un de leurs. Donc de ce fait, la Bible que nous avons est un grand mensonge, un texte falsifié pour nier son origine nègre. Donc Moïse est égyptien, qui était fanatique d'Akhenaton. Puisque l'Égypte rejette la réforme iconoclaste d'Akhenaton, j'ai dit la réforme d'iconoclaste, parce qu'on fait remonter le monothéisme à Akhenaton. On dit qu'Akhenaton est le père du monothéisme, c'est lui qui a introduit cette notion dans l'histoire humaine. Donc ce n'est pas vrai. Le monothéisme existait en Égypte pendant des temps immémoriaux, bien avant le pharaon Akhenaton. Seulement Akhenaton a entrepris une réforme iconoclaste pour dire qu'il ne faut pas adorer les images. Donc, c'est une réforme iconoclaste, non une réforme monothéisme. Parce que cette notion de l'unité divine, le Dieu unique existait dans les textes les plus anciens de l'Égypte nègre. Donc, et Moïse, qui était imprégné de la réforme d'Akhenaton, s'il était existé, prend un groupe d'Égyptiens, mêlés des Sémites, et allait fonder une nation après la mort d'Akhenaton pour qu'il puisse faire appliquer toutes les idées de la réforme atonienne. Donc c'est ça. Donc ce que je dis là, parlant de Moïse était égyptien, même si Bonfred, le père de la psychanalyse, c'est ni juif, soutient cela dans son livre titré Moïse et le monothéisme. Et Cheikh Anta Diop le soutient également dans son net livre titré Nation nègre et culture. Et mes amis, en disant cela, je ne dois pas passer sous silence ce grand intellectuel qui voulait défendre le vaudou en 1915 face aux propagandes du protestantisme américain lors de l'occupation américaine, écrit de la falsification de la Bible hébraïque dans un fameux ouvrage titré Les Daimons du culte vaudou. Il dit, et c'est ainsi que l'année 1490, époque à laquelle des centaines des milliers de livres hébraïques ont été livrés aux flammes, restera une date mémorable dans les annales religieuses. Et ailleurs, il dit, il est permis d'étudier les langues mortes, sauf l'hébreu. Donc, tout ça, ce sont des tactiques utilisées par l'impérialisme culturel. Et ailleurs, le même intellectuel soutient, il dit que les Israélites, eux aussi, furent pris par la contagion d'une folie pareille sous la conduite d'Elkié et d'Esdras. Il entreprit d'effacer l'origine judaïque et égyptienne de leur culte. Et il fit donc grâce au point voyelle et des profondes modifications dans le texte du Sefer retrouvé à Jérusalem après la captivité. Et Atuoli avait cité un auteur prolifique qui dit, une citation qui dit, je dirais sans partialité aucune que l'hébreu renfermé dans le Sefer, ancienne Bible, est le plus idiome des antiques égyptiens. Donc tout cela est probable parce qu'à l'époque où l'on fait écrire le Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les Hébreux n'avaient probablement pas d'écriture. On ne peut pas comprendre quelle écriture utiliser pour écrire ce livre. Et il est tout à fait probable que le personnage Moïse, s'il était existé, qui eût été selon le propre livre, c'est-à-dire selon le livre des actes des chrétiens, qui eût été instruit dans toutes les sagesses des Égyptiens, et avait rédigé ce livre dans la langue et dans l'écriture du peuple, chez qui il avait appris à lire et à écrire, tout est probable. Tout cela est probable, mes amis. Et si on ne fait pas cette probabilité, eh bien, donc il est probable que la Bible n'a pas écrit à la date qu'on le prétend. Donc, Atuoli pousse son ADS et pour dire que les sacrilèges, amputations et épurations opérées sur les textes bibliques et les nombreuses versions qu'on a publiées, tout cela a été uniquement fait en vue d'effacer l'empreinte originelle jugée compromettante pour les dogmes qui lui convenaient de la race noire, la place qu'elle doit occuper dans le développement de la pensée humaine.
Donc, mes amis, il est clair tel que le jour, la Bible n'a rien à voir au texte sacré. C'est la plus grande supercherie de l'histoire de la théologie humaine. Les théologiens sont des intellectuels les plus coquins depuis le monde des mondes. Et c'est clair, et c'est vrai, merci. Bon, il n'y a pas de nation qui ne soit pas monothéiste dans le sens qu'il conviendrait de le comprendre. Au lieu de parler de monothéisme, il est préférable de parler comme les anciens des dieux uniques, donc l'unicité divine. Il n'y a pas non plus de nation qui ne fit pas un monothéisme dans le sens qu'on le définit. Donc, les philosophes grecs admettaient tous qu'il y a un seul Dieu parce qu'ils avaient pour concepteur parce qu'ils avaient pour maître ou pour professeur et les théologiens égyptiens qui étaient les concepteurs de la notion de Dieu unique, les prêtres de Memphis chez qui ils avaient étudié. Mes amis, un libre penseur de l'époque où Blaise Pascal avait rédigé son fameux ouvrage titré Apologie de la religion chrétienne, qui est connu plus précisément sous le nom de Pensées aujourd'hui, critique Blaise Pascal. Et en critiquant Pascal, il a publié un livre qui avait pour titre Examen critique des apologistes de la religion chrétienne, et dans lequel il rapporte que les positions des philosophes grecs sur la foi des nations. Et selon lui, Aristote, aussi rationnel soit-il, déclare dans son fameux livre titré Du ciel, tous les hommes soutenaient qu'il y a des dieux. Aristote disait tous les hommes soutenaient qu'il y a des dieux. Valerius, philosophe latin, fait la même déclaration dans son livre De Natura Deorum. Et Cicéron, grand philosophe latin, grand orateur, a dit la même chose dans ses documents. Donc, en ce qui a trait au monothéisme, c'est-à-dire à la fois à l'unité divine en un Dieu unique, il rapporte que Plutarque dit que Platon reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Et Platon appelle ce Dieu Père, l'auteur de toutes choses, créateur de toutes choses. Et Aristote, dans son livre intitulé Du monde, soutient qu'il n'y a qu'un seul Dieu à qui on attribuait plusieurs noms. Aristote, dans son livre titré Du monde, dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu à qui on attribuait plusieurs noms. Donc, ces hommes étaient raisonnables. Donc, l'auteur dit, et l'auteur qu'on vient de citer, qui a écrit le livre Examen critique des apologistes de la religion chrétienne, il dit ceci dans son livre. Il dit, ceux qui étaient plus éclairés que les autres, chez les païens, convenaient que c'était déshonorer la divinité et d'admettre la pluralité des dieux. Et Tertullien nous l'apprend lui-même. N'oubliez pas, Tertullien était un célèbre père de l'Église qui avait fait apologie de la religion chrétienne. Admet que toutes les nations de l'Antiquité disent que c'est déshonorer Dieu et d'admettre qu'il y a plusieurs dieux. Donc cette conception divine n'appartenait pas seulement aux Hébreux, mes frères. Donc, Socrate, avant de mourir, fait cette déclaration. Il dit, je vais mourir. Il vous reste encore du temps à vivre. Dieu seul sait lequel de nous s'en trouvera le mieux. Et dans le texte, on voit que Dieu est au singulier. Et Dieu est écrit en majuscule, c'est-à-dire il s'agit du grand. Et donc, Xénophon croyait de toutes ses forces à la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire, Xénophon dit que Dieu est le tout-puissant, comme les Hébreux. Donc là, il n'y a aucune différence. Donc, Pythagore, qui était le plus fervent disciple des prêtres de Memphis, dit qu'on ne doit pas perdre de vue de Dieu, même pour une seconde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas ôter l'idée de Dieu de votre esprit, même pour une seconde. Vous voyez jusqu'où va le prosélytisme de ces hommes, le zèle de ces hommes. Donc, Sextus, disciple de Pythagore, pythagoricien, dit ceci. Il dit que aimez Dieu plus que votre âme. Aimez Dieu plus que votre âme. Donc, on se souvient qu'on a retrouvé un commandement comme ça dans les 10 commandements des Hébreux. Donc, c'est la même. C'est-à-dire les philosophes ont cette conception divine. Et ceci, c'est bien avant le christianisme, c'est-à-dire bien avant l'évangélisation du monde. Donc, Platon soutient enfin, il dit que le vrai
Philosophe, c'est celui qui aime Dieu. Le vrai philosophe, c'est celui qui aime Dieu. Non. Pour nous tromper, on présente la philosophie telle qu'une discipline athéiste. Qui dit philosophe dit athée. Donc, pour tromper la vigilance de la masse et pour asseoir le christianisme. Donc, on présente la Grèce comme la terre de la philosophie, de la science, non de la vraie religion. Or, il n'y a rien qui eût été enseigné par le judaïsme qui ne fut pas enseigné par la philosophie grecque. On vient de le voir. Donc, on a éclipsé leur pensée religieuse pour une raison ou pour une autre, pour valoriser les charlatans prophètes juifs, pour pouvoir asseoir la pensée juive sur le plan religieux dans le monde. Donc, on ne peut pas dire que ces notions divines furent apportées en Grèce par les Juifs, parce que ces philosophes sont antérieurs à la prétendue évangélisation de la Grèce par l'apôtre Paul, là où il s'éteint sur l'aéroport, où il fait un discours, il prétend citer un texte de poète grec, il évoque et certains passages, tout ça pour dire que c'est Paul qui avait évangélisé les Grecs. Mais tout cela existait bien avant Paul. Et pour dire que ce n'est pas les chrétiens qui apportaient cette notion aux Grecs. Donc, et les antiquités, les historiens de l'Antiquité ne prouvent rien que les philosophes allaient étudier chez les Hébreux. Les Hébreux n'avaient pas d'école, mais tous les historiens concourent à dire que les philosophes grecs allaient s'instruire en Égypte au pied des nègres égyptiens. Et donc, il faut dire que toutes ces connaissances laissaient l'Égypte depuis des temps immémoriaux pour éclairer le monde et le peuple. Donc, les missionnaires, en effet, mes amis, doivent être traités pour ce qu'ils sont, des imposteurs. Apporter une doctrine qui était déjà existée chez le peuple. Et maintenant, même le peuple considéré comme des peuples primitifs avait la même compréhension, la même conception divine. Et ces peuples primitifs, c'est-à-dire des peuples qui n'ont rien à voir à la civilisation. Et Gilles Marcel Nicolle définit ainsi les peuples primitifs. Il dit que ce sont des peuples répartis un peu partout dans le monde qui se caractérisent par un stade, des civilisations très peu avancées. Ils ignorent l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. Ils vivent de la cueillette et de la chasse. Et le même auteur a ainsi classé ce peuple. En Afrique, il dit que ce sont les Négris, les Bochiman, les Otanto. Et en Asie, il dit que ce sont les Andamen, les Pygmées, les Négritos, les Aïnos, les Samoyèdes. Donc, en Océanie, il dit que ce sont les aborigènes de l'Australie. En Amérique, il dit que ce sont les Esquimaux, les Algonquins, les Californiens, les Amazoniens, les Phrygiens. Et Gilles Marcel Nicolle dit dans le même livre dont on vient d'extraire les premières définitions, il dit que l'essentiel de leur conception religieuse, c'est la notion d'un Dieu unique, créateur de l'univers. Donc, mes amis, là, c'est clair. Elle dit, la conception de ces peuples primitifs, c'est l'unicité de Dieu, c'est le monothéisme en un mot. C'est la conception qu'il y a et c'est le Dieu. Donc là, la question est réglée. Donc, on ne voit pas pourquoi on a dit que le monde n'a pas besoin de missionnaires. Parce que la notion que les missionnaires vont apporter au monde est déjà enseignée, existait déjà chez tout le peuple du monde. Donc, plus loin, il déclare que parmi les Australiens, le grand Dieu n'est jamais représenté par une image. Donc, par conséquent, donc même Moïse dit, comme on le prétend, Moïse, s'il existait, il disait qu'on ne doit pas adorer les images. Ainsi, chez ces primitifs, les Australiens disent qu'on ne doit pas représenter Dieu par une image quelconque. Donc, mes amis, tout est clair. C'est l'absence de la connaissance, c'est la méconnaissance, c'est la manque d'une culture générale religieuse qui fait comprendre que les Hébreux sont les porteurs du monothéisme. Donc, Jules Marcel Nicolle dit que les noms et les titres donnés au grand Dieu sont significatifs.
c'est lui qui fait la personne, le maître de tout, le grand esprit, grand Manitou de certaines ou de certains Indiens ou de certains Indiens. C'est lui qui est la force, le soutien, le Seigneur du ciel, le Père. Donc, l'historien témoigne que ce peuple a une morale très élevée, beaucoup plus élevée que la morale chrétienne. Il dit parce que le maître, le vol, l'adultère est inconnu parmi ce peuple. On dit que ce sont eux qui apportent la morale au monde. Non, mes amis, ces hommes, ce sont des fausses. Et les fanatiques disent que ces hommes ont besoin de religion. Or, le Dieu, il était déjà enseigné et la morale y était déjà aussi. Donc, l'œuvre missionnaire est une immense mascarade. Au lieu d'apporter le bon mœurs au peuple, le christianisme, mes amis, apporte la dépravation, la corruption. Si ces peuples étaient restés tels qu'ils étaient, ils seraient mieux, mes amis, franchement. Et les missionnaires sont des fanatiques mis au service des politiciens occidentaux pour accomplir leur projet civilisationnel et cosmopolitique, mes amis. Et c'est là, il faut comprendre ça, c'est ça. Et on peut dire qu'ils ont besoin de Jésus comme sauveur. Et c'est ce qui prouve que l'affaire de Jésus est une invention, mes amis. Si le peuple vit comme les chrétiens, cependant Jésus ne les sauvera pas, eh bien Jésus est un fanatique et mauvais juge. Parce que tout cela montre que le mythe de Jésus a été inventé bien spécifiquement pour coloniser et détruire les anciennes civilisations et sur les ruines desquelles devrait s'ériger celle de l'Europe ou le christianisme. Les amis, et on dit que l'hindouisme, qui est considéré comme la religion qui contient plus de dieux dans le monde, l'historien dit qu'on doit compter 330 millions de dieux et il faut 12 ans à raison de à la seconde pour les compter. 12 ans à une seconde pour compter quantité de dieux chez les hindous. 3330 millions de dieux. Or, il y a un intellectuel qui se nomme Alexander Hislop, un pasteur écossais. Il a publié un livre titré Les deux Babylones. Et dans ce livre, il dit, nous en avons des preuves, la foi des anciens hindous. Bien que le moderne brahmanisme reconnaisse des millions de dieux, et les livres sacrés des hindous montrent qu'autrefois, il n'en était nullement ainsi. Donc, cet auteur avait raison. Et il dit que dans le Védas, on dit de Brahma, aucune image ne peut le représenter, lui dont la gloire est si grande, il éclaire tout, réjouit tout, de lui viennent toutes choses. Et c'est lui qui fait vivre les êtres vivants. C'est lui que toutes choses vivent. Et Hislop rapporte, dans le même livre ailleurs, il dit que dans l'un des Védas, il est dit expressément à propos de Brahma, toutes choses sont créées par sa bouche. Donc, c'est clair, on peut constater que les hindous croyaient qu'il y a un Dieu suprême qui crée l'univers, qui crée le monde par la parole de sa bouche, c'est-à-dire par le verbe, par le logos, comme les hébreux. Donc, ceci, bien avant le christianisme, parce que les Védas sont antérieurs au livre des hébreux. Donc, on a déjà décrété que Dieu ne peut être représenté à aucune image bien avant le judaïsme, dans l'hindouisme, là, on voit ça. Donc, les hindous admettaient qu'il y a des dieux à côté du Dieu suprême. Et parmi les 330 millions de dieux des hindous, il y a un Dieu préféré, sont aux alentours de ce Dieu suprême. Donc, il faut... Là, ça, c'est le monothéisme. Il y a un passage du polythéisme dans le sens où il faut l'admettre. Et le polythéisme est un concept inventé par les fanatiques pour diaboliser les êtres religieux. Donc, il faut l'admettre. Les spécialistes doivent être d'accord également que le mot Dieu au pluriel, semble-t-il, signifie dans les langues des antiquités existant, être, créature et tant d'autres. Donc, il n'est nullement question de polythéistes. Les êtres sont des dieux. Tous les existants sont des dieux. Les existés sont des dieux. Les créatures sont des dieux, comme le Créateur qui est le Dieu. Donc, la conception théologique occidentale n'est que préjugé et une ignorance, mes amis. Donc, c'est la méconnaissance
des autres religions qui amenaient les théologiens occidentaux à penser que les autres religions n'ont pas la même foi qu'eux et que les sémites, et qu'ils sont les seuls détenteurs du monothéisme de la foi en un Dieu unique. Mes amis, pour ma part, la seule différence entre les autres et les occidentaux, et seulement les occidentaux sont plus dévots et plus fanatiques. Et Blaise Pascal, même s'il était un fanatique, avait raison de dire que les dévots ont plus de zèle que de science. Et Pascal avait raison. Et je ne cesse pas de citer cet homme. Et Jules Marcel Nicolle dit du vaudou. Et avant tout, il fait mention des religions de peuples africains. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Les religions de peuples africains ». Et il dit que l'affirmation de l'existence d'un Dieu suprême, créateur, est très généralement répandue en Afrique. On l'appelle celui qui fait le vivant, le très haut, le noble, celui qui est en haut, le puissant. Donc, on dit que la religion africaine est animiste. On admet et on adore les esprits après le Dieu suprême. De même que les religions dites révélées admettent un Dieu suprême avec des anges à côté de lui. C'est la même conception. Donc, Dieu est le puissant. Et bien, le judaïsme dit également Dieu est le puissant. Donc, c'est la même appellation. Et Jules Marcel Nicolle, dans ce livre, dit que du vaudou haïtien qu'il a considéré comme une sorte de religion africaine en Amérique, le prolongement. Donc il dit, on vénère le Dieu suprême comme le grand maître qui règle l'ordre du monde, mais on s'intéresse aussi aux esprits inférieurs appelés les lois. Donc, ce qui n'est pas différent de la foi des religions révélées. On admet le Dieu créateur, les anges sont des esprits inférieurs à côté de ce Dieu, inférieurs de ce Dieu. Donc les Juifs parfois adorent ces anges. Donc ce qu'il faut admettre est le fait que toutes les religions anciennes et modernes admettent qu'il y a un Dieu unique créateur et qui est entouré par des esprits, soit par des dieux ou selon l'appellation, ou soit par des anges. Et appelle cela énothéisme, eh bien toutes les nations, toutes les religions sont énothéistes. Même les religions dites révélées le sont également. Parce qu'elles possèdent cette même vision du monde. Et ce qui est fanatique, ce n'est pas parce qu'on appelle Dieu suprême dans Bala, dans le vaudou haïtien, et Yahvé dans le judaïsme qui fait la différence. Chaque peuple a une langue, il l'appelle le créateur selon sa langue. Le fait de dire qu'il y ait 3 langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin est vide de sens. Et il n'y a aucune langue sacrée, mes amis. Une langue est sacrée suivant le peuple. Donc, on dit que selon la théologie des sorciers occidentaux, on dit qu'on doit appeler Dieu dans le nom qu'on l'appelle, dans le nom qu'on lui a attribué dans la langue que cela a été fait. Eh bien, si c'est comme ça, eh bien, si dans Bala est le nom qu'on a donné à Dieu dans le créole, eh bien, c'est une langue sacrée, on peut appeler Dieu comme ça. Et les occidentaux stipulent que si on appelle les esprits, on évoque, on conjure un esprit dans les autres langues, eh bien, les esprits ne vont pas venir. Mais si on conjure les esprits dans la langue hébraïque, dans la langue grecque, dans la langue latine, eh bien, cet esprit va vous revenir bien rapidement. Bon, donc, ça c'est du fanatisme, c'est de l'escroquerie théologique. Donc, le fanatisme, et mes amis, et tout cela, cette notion de la langue sacrée, mes amis, a été élaborée pour diaboliser les appellations divines des autres nations, des autres religions. C'est du fanatisme occidental. Parce que, mes amis, le fanatisme est à la base de la théologie et des religions occidentales. Même les francs-maçons qui se disent éclairés admettent donc cette bêtise, mes amis. Donc c'est une bêtise. Il dit qu'il y a plusieurs, 3 langues sacrées. Et cette théorie est vide d'essence. Et la philosophie occulte, occidentale, et la théorie de la magie est vide d'essence. Donc, et toutes ces religions ont une morale
beaucoup plus solide que le judéo-christianisme et toutes ces religions admettent qu'il y a une vie après la mort. C'est une fois la résurrection, tout clairement. Mes amis, il faut placer les religions des antiquités pour voir leur conception. Et cet homme a fait le point sur cela. Et on dit que la religion de la Mésopotamie antique admet l'existence des grands dieux, pères des dieux ou des esprits appelés Anu. Dans la religion des peuples de la Phénicie ancienne, c'est-à-dire Canaan, on appelle Dieu El, le grand Dieu. Et c'est le même mot qui se dit Allah dans la langue arabe. Et les Hébreux appellent Dieu de cette même façon. Les Hébreux appellent Dieu El dans leur langue. Donc, et les Grecs appellent Dieu Zeus ou Jupiter, le père des dieux. Et Jupiter, c'est le dieu principal des Grecs. Et à côté de ce dieu principal, de ces grands dieux, les Grecs admettent qu'il y a d'autres dieux à côté de ce dieu. Donc les Romains adoptaient cette conception divine. On prend le dieu Zeus et Jupiter des Grecs. Et à côté de ces dieux, les Romains admettant d'autres esprits tels que les mânes, les lats, les pénates et des esprits des ancêtres, tout cela. Et les Romains avaient des sibylles, des prophètes qui prédisent l'avenir. Donc on dit que l'un de ces sibylles, sibylles qui se nomme Vigile dans ces blogs, avait prédit le Jésus fictif des Christ. Et donc, mes amis, c'est la même chose. Il y a des prophètes un peu partout dans toutes les religions, même en Haïti là. Il y avait des Ougandais, des prêtres du Vaudou qui confient des prophéties à Jean-Claude Duvalier lors de sa chute qui annonçait les péripéties de la nation haïtienne jusqu'à sa délivrance. Comme les prophètes juifs qui donnaient des prophéties de la péripétie du peuple juif jusqu'à sa délivrance, c'est la même. Il n'y a aucune différence. Dans toutes ces religions, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a tout ça, des merveilles sans nom. Dans toutes les religions, un peu partout dans le monde. Donc, si nous touchons la religion ancienne des Celtes, les ancêtres des Européens avant le christianisme, on verra que les druides, les prêtres de les religions, croyaient en un Dieu le plus important de tous, appelé Lugre. Donc, on appelle le Dieu le plus important, c'est-à-dire le Dieu suprême Lugre. Et à côté de ce Dieu, en admettant d'autres dieux, comme le Dieu Autan, c'est le grand Dieu, on croyait que les défunts faisaient partie du cortège des Autan après leur mort. On croyait qu'il y avait des diables, des démons appelés Loki, Féris. Donc c'est de même pour les Égyptiens. Les Égyptiens appellent le diable Seth. Satan, c'est de là vient le mot Satan. Les Hébreux disent Satan. Donc, et c'est de là vient l'idée, parlant des mauvais esprits. Donc, on peut dire que les Germains, les anciens, les Germains, eux également, ils croyaient dans un Dieu suprême. Et admettant qu'il y a des diables, tels que les Celtiques. Et donc, avant le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc, les Perses, les ancêtres des Iraniens actuels, croyaient qu'il y a un grand Dieu qui se nomme Ahura Mazda, qui s'oppose au diable qui s'appelle Ahriman. Donc, tout cela, c'est la même conception divine, varie suivant le temps et l'espace à travers le monde. Donc, il n'y a aucune différence. Maintenant, il n'y a qu'une chose, c'est le fanatisme sémitique qui a perdu le monde. Donc, après avoir élaboré tout cela, il n'y a qu'une seule solution. Toutes les religions sont les mêmes. Ils sont toutes venues de l'Égypte, tel que le signal dit puis dans ces documents titrés « Les origines de tout le culte ». Et tel que Volney qui dit cela dans son livre titré « Les ruines ». La religion égyptienne est un arbre à plusieurs siècles de papillers à travers le monde et peu partout dans toutes les nations du monde, les peuples des antiquités jusqu'à nous. Donc, l'Égypte même avait élaboré les premières notions de l'unicité divine. Donc, 2700 ans avant la Bible, c'est-à-dire avant l'existence des Hébreux en tant que peuple dans l'histoire de l'humanité, il y est écrit dans un texte titré Im Ata, Eta c'est le créateur. Il y est écrit, il est unique, il n'y en a pas d'autre à part lui. Et 1250 ans
avant la Bible. Il y est écrit aussi dans l'hymne Akhenaton, titré l'hymne à Aton. Et Akhenaton dit, Akhenaton Akilon, a bien le père du monothéisme. Donc, toutefois, le monothéisme est d'origine grecque, d'origine égyptienne. Parce qu'Akhenaton était un mec. Donc, s'il y a vraiment le monothéisme, dans le sens qu'on le comprend. Donc, dans l'hymne à Aton, il dit, oh Dieu unique, qui n'a point d'autre au-dessus de lui. Donc, mes amis, c'est là, bien avant la Bible. Mes amis, il est clair, dans l'idéologie occidentale, il n'y a que monothéisme. Des religions admettant l'existence d'un Dieu suprême, créateur, et des esprits ou des anges ou des dieux à côté de lui. Donc, y compris le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de laisser le peuple avec les religions des frères. Les missionnaires sont des idiots, sont des imbéciles au service de l'impérialisme culturel pour accomplir le projet sociétal de l'antique empire romain. Donc, tel que le dit Aimé Césaire, l'Occident pose l'équation selon laquelle le paganisme égale barbarie et toute religion qui ne voit pas le monde tel que les Européens sont des religions païennes auxquelles il faut faire la guerre. Donc, or, aucune nation n'est plus barbare que les nations occidentales. Et les barbares sont ceux qui ne peuvent pas tolérer les hommes qui ne voient pas le monde comme eux. Donc il faut dire ça. On dit ça dans l'éducation. On dit ça dans la philosophie. Celui qui n'accepte pas, c'est lui qui ne voit pas le monde comme lui, est un ignorant, est un idiot, et intolérant, il n'est pas bien éduqué. C'est comme ça. Une éducation qui n'apprend pas les hommes d'éducation, il faut le dire, mes amis. Si les Occidentaux disent qu'ils sont les civilisés, eh bien ce sont eux qui ne peuvent pas tolérer la diversité, la différence. Dès qu'on se diffère des Occidentaux, on est le diable. C'est là le problème. C'est le fanatisme occidental qui a perdu le monde. Donc, lorsque les Occidentaux entreprennent d'évangéliser le monde, de convertir, averti Montaigne, qui dit à l'époque, il dit qu'on appelle barbare tout ce qui n'est pas de son usage. On appelle barbare tout ce qui n'est pas de son usage. Et c'est vrai, mes amis. Et c'est comme le dit le poète. C'est comme le dit le poète. Je dois citer ce passage d'Aimé Césaire. Il dit, on me parle de progrès. Moi, je parle de culture piétinée, d'institutions minées, de terres confisquées, des religions assassinées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages, des routes, des canaux, des chemins de fer. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leur habitude, à la vie, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui l'on inculque savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le labinisme. Le poète a raison, mes amis. Et c'est vrai. Et Gandhi, mes amis, avait totalement raison de dire cela. Et lorsqu'il mène sa lutte contre la civilisation occidentale pour libérer les Indiens. Je ne cite pas Gandhi. Et parce qu'il n'était pas raciste, je sais qu'il est raciste. Parce qu'il avait dit que les Indiens sont supérieurs aux Noirs. Il est raciste. Et c'est pourquoi je ne crois pas dans son amour, dans sa doctrine de la non-violence. Donc, un homme qui prêche l'amour, il doit posséder la capacité de tolérer, d'accepter les différences. Il n'y a pas d'infériorité dans le monde. Il y a seulement la diversité. C'est ça. Et mes amis, Gandhi rappelle, et il dit cela de la civilisation occidentale. Gandhi dit, la civilisation occidentale européenne, autant qu'anglaise, n'a de civilisation que des noms. C'est une civilisation qui décivilise, une réforme qui déforme. Et c'est vrai, c'est une civilisation qui décivilise, qui déforme vraiment. Mes amis, et ce raciste, dans son livre « Leur civilisation et notre délivrance », avait raison de dire que si on ne s'habille pas comme occidentaux, on ne sait pas s'habiller, on n'est pas bien habillé. Et si on ne mange pas comme les occidentaux, on ne sait pas habiller, on ne sait pas manger, on ne mange pas bien. Et si on ne parle pas comme les occidentaux, on ne parle pas bien, on ne sait pas parler. Donc, si on ne parle pas une langue occidentale, on n'est pas intellectuel, on ne sait pas parler, on ne sait rien. Donc, et si on ne croit pas comme eux, comme les chrétiens, on est des athées. Et donc, on trouve des hommes assez simples pour croire
cette intimidation est là, on a essayé, on a européanisé le monde, on a occidentalisé le monde avec cette intimidation par ruse et par guerre. Dès qu'on n'accepte pas avec cela, on vous fait la guerre, on vous tue, on vous détruit. Des millions d'hommes ont été détruits, des civilisations entières ont été détruites à travers le monde. Les Amérindiens, le peuple civilisé, parce que les Toltecs, les Olmecs, le Mexique là, et ces sociétés des peuples civilisés qui avaient érigé des calendriers, des pyramides, parce que selon les historiens, dès que l'Égypte avait subi une invasion, et les invasions Hyksos, et à travers cette invasion, il y a des Égyptiens qui avaient laissé l'Égypte, qui fut venu en Amérique, apportant la civilisation avec eux. Ce sont eux qui avaient appris tout ça aux Amérindiens, jusqu'au point que les Amérindiens avaient créé des pyramides, tout ça. C'était des peuples civilisés. Mais puisque cette civilisation n'était pas identique, n'était pas semblable avec celle de l'Europe, cette civilisation était considérée comme une barbarie. Donc, mes amis, l'éducation occidentale n'est pas une bonne éducation. Une éducation qui n'enseigne pas la tolérance, qui n'enseigne pas d'accepter la tolérance, la diversité, qui n'accepte pas d'accepter l'autre qui pense contrairement de vous, n'est pas éducation. Les philosophes des Lumières avaient combattu pour cela, même les philosophes des Lumières étaient des fanatiques parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir les Noirs. Et c'est pourquoi il y a un intellectuel qui disait, Stendhal, il dit que la différence engendre haine. Et dès qu'on est différent de vous, pour vous, je suis un diable. Parce que je suis noir, vous êtes blanc. Pour vous, que parce que je suis noir, je suis laid. Parce que je suis noir, je suis un monstre. Parce que vous êtes blanc, vous êtes beau. Ça, c'est la discrimination. Ça, une éducation qui ne peut pas maîtriser ces notions, qui apprend les hommes à vivre en convivialité, n'est pas une bonne éducation. Et c'est pourquoi l'éducation occidentale, on a considéré comme une grande éducation de valeur, tout ça, c'est une éducation fanatisée, mes amis. Et mes amis, il faut dire ça. Il faut dire ça, il faut l'admettre. Mes amis, la Chine, le Japon, beaucoup d'autres pays d'Asie étaient presque totalement christianisés comme l'Afrique, mais avec des révolutions communistes. Avec Mao Tse-tung et tant d'autres révolutions, Mao Tse-tung avait banni les christianistes, banni les chrétiens, et bien on a restauré le confucianisme, et après quoi, on a banni l'impérialisme culturel occidental. Maintenant, la Chine là, et moi, en tant que je suis haïtien, je suis en Haïti, j'étudie les philosophes grecs, j'étudie les prophètes juifs. Pourquoi? Parce que je suis occidentalisé. Je n'étudie pas mes ancêtres. Je n'étudie pas les anciens théologiens des civilisations de Songhai, de l'Empire d'Imali. Je n'étudie pas les anciens théologiens de l'Égypte antique, de l'Éthiopie. Je n'étudie pas les philosophes tels que Kagemni, tels que Tao Te, parce que Platon, Socrate, Voltaire, cela n'a rien à voir à moi. Ces hommes n'ont rien à voir à moi. Parce que c'est parce que l'Europe avait occidentalisé mon pays. J'ai étudié ces hommes-là. Mais cela n'a rien à voir à la réalité haïtienne ou africaine. Donc c'est comme ça. Et il y a un intellectuel occidental qui avait élaboré une pensée qui se nomme la complexité. Dans la complexité, mes amis, il y a le paradigme. Il y a le paradigme européen. Il y a le paradigme asiatique. Il y a le paradigme africain, mes amis. Dans le paradigme africain, nous avons notre propre religion. Nous avons notre propre théologie. Nous avons notre propre philosophie. Nous avons nos propres philosophes tels que Kagemni, Tao Te et tant d'autres. Nous avons nos propres théologies. Nous avons nos propres prophètes. Cela veut dire que dès qu'on ne cite pas Esaïe, Jérémie, on ne cite pas Moïse, on ne sait rien, on n'a pas de prophètes parce que ces hommes sont des prophètes. Là, c'est là le fanatisme occidental, c'est là l'intolérance occidentale. Mes amis, il faut bannir tout ça. Et même l'Occident, il sens des sciences qui est du général. Il y a des sciences qui est du général. Et cette science, c'est la science occidentale que tout le monde, le reste du monde, doit accepter comme la science générale, la conception philosophique, scientifique de l'Occident. C'est là, monsieur. C'est là l'intolérance, mes amis, scientifiques, mes amis. C'est ça, c'est là. C'est ça, l'Occident ne peut pas admettre qui a mis le monde dos à dos, mes amis. Cela veut dire que dès qu'on n'étudie pas la théologie, selon les terminologies occidentales, on n'est pas théologien. C'est là le problème. Dès qu'on n'est pas chrétien, on est athée. C'est là, même si on croit qu'il y a un Dieu suprême, on croit dans le Créateur, on adore Dieu à sa propre manière. On n'adore pas Dieu à la manière des Occidentaux, à la manière des catholiques, des protestants. On n'adore pas Dieu, on est barbare. Et c'est là le problème. Et c'est ça qu'il faut bannir, qu'il faut éradiquer. Et dès que le monde arrive à bannir cela, eh bien, l'harmonie, l'amour existera dans le monde. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de ces guerres.
n'adopte pas un système d'économie tel que le communisme, le capitalisme, on n'a pas de système d'économie. C'est là le problème. Ça veut dire qu'on doit rejeter votre économie traditionnelle. Par exemple, les Africains doivent rejeter l'Ubuntu pour adopter le communisme, les théories économiques de l'Occident, c'est ça. On doit rejeter ce qu'on est pour accepter ce que c'est l'autre. Ça, c'est un problème. L'Occident, la religion occidentale, l'éducation occidentale est un péché, mes amis. C'est un crime contre l'humanité. Dès aujourd'hui, on ne peut pas enseigner aux enfants la tolérance. On ne peut pas enseigner aux enfants occidentaux d'accepter la différence, la diversité. On a mal interprété la notion de l'universalité. Pour eux, l'universel, c'est une chose universalisée. Ce n'est pas ça. Dans l'universalité, il y a plusieurs choses. C'est comme dans l'univers, il y a plusieurs mondes. Nous avons une planète, il y a d'autres planètes dans l'univers. C'est comme ça. Il y a plusieurs dans l'univers. L'univers ne signifie pas l'unique, l'unicité, l'universalité, mes amis. Et c'est pourquoi l'Europe a mal interprété la notion scientifique. L'Europe a dit qu'il y a des sciences qui est du général. C'est vrai, il y a des expériences scientifiques générales et partout à travers le monde, les sciences expérimentales. Mais en matière de sciences humaines, en matière des sciences des paroles, des pensées, les sciences du langage, la linguistique, tout ça, ce n'est pas universel. L'Asie a ses propres systèmes de sciences, les sciences humaines. Donc l'Asie a Confucius, c'est Confucius. Moi, si j'ai Kagem, Taotep, ça, c'est à moi. Et puis on doit accepter tout ça. Et puis on avance. On ne peut pas accepter ça. Dès qu'on n'a pas une morale telle que la morale occidentale, on est immoral. C'est là le problème de l'Occident. Et pour cela, si on ne veut pas accepter sa vision du monde, sa conception, eh bien c'est la guerre, c'est la guerre. Et c'est ça la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Si l'Occident n'abandonne pas ça, il y aura des guerres à l'infini en Occident. Et l'Occident, par sa conception, se détruira petit à petit, par sa conception, parce qu'il n'y a pas de tolérance. Parce que s'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de société, il n'y a pas de vie en société, il n'y a pas de convivialité, mes amis. Et c'est pourquoi, mes amis, il faut bannir tout cela, mes amis. Donc, mon message, si les Occidentaux sont vraiment civilisés, ils doivent laisser l'Afrique pour aller avec leur religion, le christianisme, le protestantisme, le catholicisme. Les prêtres doivent laisser l'Afrique pour retourner en Europe et pour que ces hommes laissent les Africains prennent le destin en main, les destin religieux en Haïti. Là. Les missions protestants, catholiques doivent laisser ce pays pour aller dans leur propre pays. Parce que ces religions ne sont pas des religions nationales, ancestrales de ce peuple. Il faut l'admettre, il faut comprendre ça, mes amis. Et je sais que la religion est une affaire d'argent. Et les sacerdoces, les prêtres, tous ces hommes vivent de l'ignorance des fidèles. Et c'est pourquoi je sais qu'on ne peut pas, et on n'acceptera pas d'abandonner. Et c'est pourquoi le peuple du monde entier, le peuple religieux du monde entier, la masse, doivent unir pour renverser ces religions et mettre ailleurs ces religions. Parce que ces religions ne sont pas la religion de vos ancêtres. Ces religions ne sont pas les vôtres.